bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Stéphane Fallu. Ça se peut que je l'échappe. J'aime ça dire podcast, mais je trouve que c'est comme podcast. Il y a comme quelque chose de violent dans le podcast. Moi, j'aime mieux dire balado, parce que je trouve que balado, c'est comme beau, c'est comme tendre. Tu sais, un balado, ça a l'air d'un dessert italien légèrement sucré qui envahit ta flore intestinale de façon gracieuse. Un beau balado. Un balado, ça a l'air moins violent. Un balado, il y a des belles émotions. Un podcast, ça va chialer. Alors moi, je fais un balado. Aujourd'hui, très content. Hey, salut tout le monde. Merci de nous écrire. Merci de nous écouter. Merci pour les insultes. Moi, je prends tout. Je prends l'amour. Je prends les gens qui me disent « Fallu, tu bouges tout le temps la tête. Tu bouges les bras. » Puis si tu l'écoutes dans ton auto et tu sais ça, t'es vraiment fort. C'est ça que je veux te dire. Alors, on peut nous écouter live. On peut nous voir. On peut nous écouter aussi dans votre voiture. Je parle souvent aux gens qui nous écoutent un peu partout. Aujourd'hui, j'aimerais ça dire merci aux gens de Trois-Rivières qui nous écoutent. Vous voyez, parce que Trois-Rivières, là, ça a l'air de rien, là, mais ils sont rendus là au balado. Les gens de Trois-Rivières, avant, Maintenant, les gens de Trois-Rivières, ils chantent balado en se réveillant. Le balado Trois-Rivières. C'est bon, il y a pas grand monde qui chante ça, mais il y a un gars en tout cas qui ramassait des canettes vides qui chantait ça. Alors aujourd'hui, je suis hyper content. Mais là tout le monde me dit Fallu, t'es toujours hyper content. Oui, mais encore plus aujourd'hui. Ça veut dire là le bonheur, là, c'est comme je suis sur le bord de la dépression. Après ça, je vais aller vers le bas. Après ça, vous allez voir Fallu complètement déprimé qui va pleurer en disant « Pourquoi? » Mais aujourd'hui, je profite de ce bonheur parce que j'ai un ami avec moi. Tu sais, on dit tout le temps « Ah, en humour, lui, c'est mon ami. » Puis des fois, c'est crissement pas notre ami. Des fois, c'est des connaissances vagues que tu peux tolérer dans une loge. Là, je parle que des gens envers moi, souvent. Puis aujourd'hui, c'est un gars que j'aime beaucoup. C'est... un être humain spécial. Tu sais, moi, je suis spécial, mais tu sais, spécial, moi, je suis spécial chez IGA. Lui, il est spécial, mais dans un entrepôt. Parce que depuis que je le connais, il a tout le temps des idées. Des fois, je sais pas où il s'en va. Puis souvent, il y a des méchants bons résultats. C'est un gars humain, c'est un gars que j'adore. Alors, mesdames et messieurs, Seb Ouellette, je vais juste dire Ouellette, juste Ouellette. C'est Ouellette? C'est Ouellette. 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 Faut que je m'habitue. C'est comme si tu te transformerais en fille, tu sais. Je t'ai connu en homme, puis là, c'est comme... Moi, j'ai connu Sébastien Ouellette. Après ça, t'as connu Seb Ouellette. Après ça, j'ai connu Seb Ouellette. Puis là, c'est juste Ouellette. Dans pas long, ça va être Oué. Ou O. Juste O. Juste O. Il va finir, à un moment donné, ça va être un respire. Mesdames et messieurs, accueillez... Ça commence demain. On se connaît depuis longtemps, Seb? Depuis longtemps. Puis honnêtement, c'est parce que t'es vraiment un bon ami que je viens faire ton podcast. Parce que je fais pas de podcast. J'aime pas les podcasts. On dit balado aujourd'hui. Un balado. C'est parce que t'es un ami que j'ai fait ton balado. T'aimes pas ça? Toi, tu trouvais qu'il manquait de balado, honnêtement, tu as dit? Ouais. Moi, je pense que... non, mais moi, ma carrière est basée là-dessus, Ouellette. c'est quand quelque chose est là. Moi, je le fais pas au début parce que je prendrais un succès. Tu sais, moi, j'attends que le monde ait essoufflé. Là, je fais crier. C'est le temps que j'arrive. Il y a plein de raisons. Hey, je m'ouvre un club vidéo dans 2 semaines. Il y a plein de raisons. Tout le monde qui va faire un podcast revient en disant « Ah, c'était quand même intéressant. » Mais tu n'écoutes-tu dans... Moi, dans la voiture, quand je fais de la route... Quand je l'écoute, je finis par « Ah, c'était quand même intéressant. » Mais si tu me fais un souper, puis tu sais, quand quelqu'un dit c'était quand même intéressant, tu le sais que c'était décevant, là. Surtout au lit. Oui, c'est ça, Surtout au lit, quand tu fais « Ouais, c'était quand même intéressant. » Il y a eu de l'effort. Il y a eu de l'effort. Fait que, à date, le podcast en est là pour l'instant. Puis, je sais pas, je pense que ce que je dis sur scène, je le trouve intéressant, mais ce que j'ai à dire dans la vie, c'est que je me trouve pas intéressant. Hey, non, pour de vrai, si on est des amis, c'est parce que je te trouve intéressant. Ah, ben, c'est gentil. Si on va dire que je te trouvais inintéressant, je t'aurais invité faire un clip. Ou 1 minute 30, que t'arrives, mais puis tu t'en vas. Ton plancher de salle de bain. Plancher de salle de bain. Ça fait longtemps que tu m'as aidé, mais on va parler des travaux plus tard. Mais pour de vrai, le côté de pouvoir parler de toi, ça fait partie de notre job aussi. Ça t'intéresse pas? Est-ce que tu as une pudeur? Oui, je suis très pudique, honnêtement. Mais de ta situation, de ta famille, de tout ça? Ah non, ça, je m'en fous. Ça, je peux parler de tout. C'est juste que moi, je trouve pas ça intéressant. Même dans une soirée qu'on se saoule, j'en parle pas ben parce que je trouve pas ça intéressant. Qu'est-ce que tu trouves intéressant? On va dire, là, le monde qui sont comme toi, qui sont sceptiques, qui font comme, hey, je suis sur le bord de décrocher, mais là, il se passe quelque chose. L'Afghanistan, je trouve ça super intéressant présentement. Mais toi, t'aimes ça faire, ce que je veux dire, c'est que t'aimes ça faire des numéros
que tu as écrits qui sont comme serrés, Ouais, c'est ça. que tu trouves plus pertinent que moi qui peux aller n'importe où mais parler 1h30. T'as déjà fait de l'impro, puis tout, parce que j'ai pas de background d'impro. Ouais, mais toi, t'as travaillé quand même chez Sport Opus. Ouais. Fait que t'as un background avec les gens. C'est parce que à l'époque, sur Mont-Royal, sur la rue Mont-Royal à Montréal, quand tu as commencé, je t'ai rencontré, tu faisais de l'humour, j'avais été m'acheter des skis alpins. Moi, j'ai vendu à peu près de l'équipement sportif à tous les gens de la communauté artistique avant de commencer ça. Fait que, regarde, c'est déjà une belle histoire. T'as-tu vu, les gens connaissent plus sur toi. Regarde, t'es encore plus attachant. Le monde faisait avant. Moi, j'aime Wallet, mais c'est un robot. Puis là, ils font, plus. Ils vendent des articles de sport. C'est une bonne J'ai vendu personne. un vélo à Paul Piché. OK, puis tu dis, vélo. Non? J'ai failli vendre un bâton de hockey à Éric Lapointe. Qu'est-ce qu'il a acheté finalement? Il n'a rien acheté. Il a rien acheté. Il est arrivé. Il s'est acheté un masque avec une visière pour arrêter de consommer. Ben... non, il était très sympathique. Il a dit T'as-tu ça des bâtons en graphite? T'as-tu ça des bâtons en graphite? J'ai dit non, on n'a pas ça, c'est de la merde, ça casse tout le temps. Puis il a dit ben si tu n'aurais vendu. Puis il est parti. Il est parti. Il n'y a pas de graphite. Je suis sûr qu'il y avait une tonne là-dessus. J'ai déjà acheté la poche de hockey de Sébastien Jean, le défunt drummer des bébés. Tu as acheté sa poche de hockey. C'est important de spécifier sa poche de hockey. Oui, j'avais pas dit la poche de Sébastien Jean, parce qu'il avait besoin d'argent, là, je ne sais pas trop pourquoi, là, mais rapidement, il fallait qu'il vende son stock de hockey. Ça fait que, ça, c'est triste. Qui est mort de cause naturelle, on s'entend, là. Le stock de hockey? Oui. Hey, mais man, t'aimes ça de faire du name dropping? J'aime ça. Puis j'ai vendu un vélo à Philippe Laprise, qui est revenu avec le vélo en disant « Chris, quand je me suis assis dessus, le siège a disparu. J'ai jamais retrouvé le siège. » Philippe, c'est un vortex. Oui, Philippe Laprise, là, des fois, il y a des choses qui disparaissent. Tu sais, tranquillement, qui rentrent dans lui, puis on ne le revoit jamais. Mais c'est moi qui ai vendu son premier vélo, qui est devenu une passion, qui a fait qu'il a perdu comme 75 livres. Je suis quand même assez fier. Ouais. Puis qui a pas arrêté d'en parler après. Fait que t'as créé quelqu'un qui parle juste de vélo aussi. Moi, je sais pas la durée de vie du vélo, ça a été quoi, là, parce qu'il pesait quand même pas mal. Tu fais-tu beaucoup de sport? Fuck all. Fuck all? Oui, tu fais du sport. J'ai fait du ski. Avec oui. mon de famille. Ben oui, avec ta famille, t'as un garçon. Ça fait que oui, j'ai un petit gars de 7 ans, mais tu sais, du ski de famille, ça compte pas comme du ski. Le ski de famille, c'est pour les gens qui aiment pas faire de ski, parce que Chris, tu fais pas de ski. Mais viens faire du ski avec moi. Ouais, mais c'est ça qu'il faut faire, là. Parce que là, moi, je fais du ski. Parce que quand t'es enfant en famille, t'en fais pas, là. Tu fais juste comme gérer les envies de pipi, les envies de caca, tu fais juste gérer... Ouais, mais ton enfant, il est difficile. Je veux dire, c'est pas un enfant facile. Honnêtement, des fois, là, tu fais, bon Dieu, où c'est qu'ils l'ont créé? Mon enfant, c'est super facile. J'aime ça créer des malaises. La face que t'as faite, j'en fais un peu. J'adore ça. Hey, tu sais que je l'aime. J'ai encore réussi. Non. J'ai fait un malaise par podcast. Ah ouais, OK. Oui, mais là, je l'ai arrêté parce que je sais que t'es un peu, mais des fois, je le dure plus longtemps. Je suis sûr que t'es capable d'en faire au moins 2-3. Je suis capable d'en faire plus. Charlie, qui s'appelle, c'est un petit gars extraordinaire. Ah oui. Un imaginaire qui se peut pas. On dirait que c'est moi, enfant. Des fois, je regarde aller, là, puis dis-toi qu'il va avoir des grands succès et des grands échecs. Honnêtement, on est près du test de paternité parce que sur les photos, tout le monde fait Chris, il ressemble donc bien à Fallu. Puis là, je fais, ça se peut, non, il reste pas loin. Sylvie, là, c'est no. C'est no. Non, mais c'est une amie. Tu sais, j'ai jamais fait comme wow, peut-être que non. Ma chum, c'est souvent le... Ma chum, c'est ça. Ma chum. T'es rendu là. Non, mais ma blonde, c'est souvent le chum de gars, de ben des gars, tu sais. Puis même quand elle était au secondaire, c'était le chum, c'était one of the boys. Puis... mais c'est un... Tu sais, j'ai été dans un 40e de pompiers avant hier parce que t'es chum avec un pompier. T'en connais combien de filles qui sont chumées là, avec un pompier, puis c'était un ami du secondaire. Là, ça existe pas. Non. Je sais pas. Non, je connais pas. Moi, j'ai un beau-frère pompier, d'ailleurs, que je salue, Marco. Un excellent pompier. C'est lui qui conduit les camions quand ils s'en vont sur un feu. Ça, il faut que tu... lui, il peut faire un parallèle n'importe où. À Montréal, il n'y a pas de problème. Puis, moi... Hey, on peut-tu parler de Marco? Marco Rancourt, lui, je l'aime. Il est fin, Marco. Salut, Marco, le pompier. On salue les pompiers. Salut, les pompiers. Hey, moi, j'ai une petite plainte qui est très niaiseuse. C'est que... je pense que c'était Saint-Denis et Ontario. Oui. Il y avait comme une urgence là, qui n'était pas vraiment urgente. Là. Je pense qu'il y avait eu un débordement de parties étudiants. C'était là 2 ans. Oui. Puis le truck de pompier était là pour bloquer. Et moi, j'ai traversé la rue. Et là, le truck de pompier, pour me signifier que j'avais pas d'affaire à traverser devant le truck de pompier, oui. Il a crissé un coup de criard de pompier. Hey, ça fait peur, ça. J'entends moins bien de ce bord-là. À cause de ça? Depuis 2 ans. Tu sais, puis
C'est autoritaire, un pompier. C'est autoritaire en crise, mais juste pour dire, c'est vraiment une idée de marde parce que j'ai vraiment cette ouïe-là qui est scrap. Il faut que tu respectes les règles, Seb. Je savais pas que c'était une règle que je savais même pas qu'il fallait respecter les pompiers. Parce que moi, tous les pompiers que je connais, ils veulent juste tout le temps se mettre en chess. Fait que c'est dur. Ça, c'est vrai, hein? Hey, écoute, ça les démange du linge, eux autres aussi. Ça n'a pas de sens. Mais c'est parce qu'ils mettent des gros kits chauds. Tu sais, des gros kits, là, tu sais, pour... Hey, non, écoute. Moi, j'ai fait un topo que j'ai mis le kit de pompier, là. Hey, non, ça doit être chaud. C'est chaud en maudit, là. Mais en t-shirt blanc, l'été, ils s'achètent juste du linge qui gratte. Eux autres sont tout le temps en train de vouloir l'autre. C'est pour ça qu'ils font des calendriers. Ben, il y a quelque chose qui se passe. C'est que c'est drôle pareil, hein, parce que c'est comme il y a le feu chez nous, ils vont dire arrange-toi. C'est quoi selon toi les sex symboles de tous les métiers pour les femmes? C'est quoi quel est le métier que tu penses que les filles font ah wow, ça c'est extraordinaire? Ben là on est vraiment fourré avec les sex symboles parce que avant il y avait les pompiers, tu sais, puis les policiers. Ouais. Puis là t'as Mark Zuckerberg qui est arrivé. Ouais, il a fucké le système. Là t'as des chefs cuisiniers à un moment donné qui avaient le les chefs lit. cuisiniers, les barman, tu sais, toutes des affaires que ça prend un secondaire 5 là. Mais c'est que je suis condescendant des fois. J'adore ça. On va en parler hier tantôt. Non, mais c'est vrai. Puis là, Mark, tu sais, un rat d'informatique qui est arrivé, il est multimilliardaire. Moi, je pense que ça a dû changer. Ah, ça change le système, la dimension de qui est sexy. Tu sais, le gars qui se faisait rejeter. Ah oui, lui, ça a dû être... Mais tu sais, as-tu vu, moi, est-ce que ça a continué? Je suis pas venu milliardaire. Moi, je suis resté le même bon vieux fallu. Je suis juste... rejet. Moi, j'ai gardé cette époque-là. Ah, moi, merde, là, secondaire, là. Ouch! J'étais cool au secondaire, moi. Ah, t'étais cool, toi? Ouais, j'étais cool. J'avais les cheveux longs, je portais des chandails de Cannibal Corpse. Puis, j'étais d'une gang le fun. On était des... c'est comme un niveau de scout, mais rendu le plus haut. J'étais des scouts pour l'équipement de camping. Nous autres, on voulait juste comme avoir l'équipement gratuit. C'est vrai, quand on dit cool, on dit scout. Oui, c'est vrai. Puis après ça, mon top, c'est quand j'ai été dans les cadets. Mais j'ai des amis qui ont été dans les cadets et qui ont adoré, fait que je peux pas... Mathieu Dufour a fait les cadets puis il a trippé là-dessus. Ah ouais, mais ça peut être pour apprendre à se défendre ou quelque chose de même. Là. Je sais pas. Non, moi, j'ai été dans une gang de Donjons et Dragons, secondaire 3, et ils m'ont expulsé du groupe. Parce qu'ils trouvaient que j'embarquais pas assez dans mon personnage. Tu sais, quand tu te fais expulser d'une troupe médiévale, là, tu t'en vas vers le bas. Mais tu viens de me rappeler qu'il faut plus jamais je dise la phrase « Hey, j'étais cool, j'étais dans un scout. » Mais moi, j'aime ça. Ouais. Moi, je ferais un T-shirt avec ça. Mais tu sais, j'étais comme... Tu serais un porte-parole des scouts. Mais j'étais comme dans la gang qui était cool avec tout le monde et qui dérangeait personne. Mais encore aujourd'hui, comme en humour, cool avec tout le monde, dérange personne. Moi, je dis ça, j'avais ma gang, mais quand j'ai commencé à faire de l'impro, là, je me suis trouvé... Tu sais, là, j'ai comme trouvé du monde avec qui je pouvais triper. Tu sais, mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, c'était un peu rough. À mon école, là, c'était... si bol que c'était rough. C'était comme, tu sais, il y avait des filles avec des chaînes avec des petites cuillères. Tu sais, des petites cuillères de coke, secondaire 4. Il y avait des filles qui portaient ça à l'école. Là, j'étais comme, mais voyons, je savais même pas si ça existait, moi. En dessous, c'était pas... Ouch! C'était pas cool encore. C'était tout ce qui était... Deux montagnes. Tout ce qui était naturel, 2 montagnes. Ah, c'est à 2 montagnes, c'est ça. C'était ça. On parlait de sport tantôt parce que j'aime ça divaguer. Tu dis que tu fais du ski, mais tu fais aussi du... D'ailleurs, tu peux montrer la bouteille. Oui. Puis Fred, ça va être la photo du sport. Toi, ben, pas tout de suite. Toi, tu fais du disque golf. J'ai commencé le disque golf, puis c'est en train de sauver ma vie. Ça n'a pas de sens. Pas ton couple, mais ta vie. Non. Vraiment pas. C'est pas le fun, hein? Non, ma blonde ne comprend pas ma passion, mais pas du tout. Mais c'est correct, elle a des passions que moi, je ne comprends pas. Ouais, les pompiers. Mais écoute, c'est ça. Moi, j'ai fait du motocross dans ma vie, puis du ski de boss. 2 sports très solitaires, antisociaux. Même si on était comme en gang, tu sais, qu'il n'y a pas d'interaction, qu'il n'y a surtout pas de motion. Ouais. Dès que tu lances une balle, il y a une motion. Parce que, c'est ça. On parle de quand tu joues au disque golf. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vais vous expliquer un peu. C'est comme le principe du golf. Ouais. Que tu prends un frisbee, mais c'est pas des frisbees comme on avait lorsqu'on était jeune. Il y a des différents frisbees pour potter, driver, faire des distances intermédiaires, si on peut dire. Ouais. Tu es sur un terrain, il y a des arbres. Tu lances ça le plus fort possible, 250 verges parfois, puis il faut que tu rentres ça dans un petit panier de métal.
Oui, c'est en plein ça. Puis que tu peux boire de la bière. Puis que tu peux boire de la bière, prendre des substances, tu peux t'amuser beaucoup. Puis insulter tes amis. Insulter tes amis. C'est beaucoup un sport d'insulte, honnêtement, où ce qu'on peut faire. Hey, comment tu viens de faire? 5? Oh, je le savais, je voulais juste que tu le dises à voix haute. C'est ça. D'ailleurs, on va parler de disque golf. Tu sais, ta passion, je trouve ça beau parce que tu joues beaucoup, t'aimes ça, tu fais du sport, tu le fais à tous les jours quasiment. J'ai moins joué cet été pendant la période des galas, mais là, de ce temps-ci, avant que la neige tombe, j'essaye, parce qu'il y en a qui jouent l'hiver, mais là, rendu là, c'est la maladie. Non, on n'ira pas là. On n'ira pas là. J'essaie de jouer à tous les jours de ce temps-là. Tu joues avec ton ami, on peut dire que tu as un super bon ami, un numéro, tu comme moi des connaissances, mais tu as Jean-Michel Anctil qui est ton ami, ton chum, mais le gars le plus baveux et joueur de tour que je connais. Chris, c'est drôle. Jouer avec vous autres, là, c'est comme un couple qui font plus de sexe depuis 3 ans. Tu sais, avec des reproches, des trucs. Ça nous définit très bien. Pour de vrai. Puis en plus, ce qui est drôle quand j'ai joué avec vous autres, là, c'est quand vous boudez, là, les deux vous partez dans votre bulle, vous êtes vraiment... pour de vrai, moi, je capterais ce moment-là. Tu sais, autant que Jean-Michel t'insulte et le moment qu'il manque son coup, autant qu'il se parle tout seul, qu'il vient fâché. Là, après ça, tout attend un peu parce que tu le connais, là. Puis là, tu y repitches une pisse. Puis là, il fait... Puis après ça, il te réinsulte parce que tu vas manquer ton coup parce que quand tu fais un bon gag après, ça me fascine. Oui, puis c'est exactement comment me déconcentrer avant que je lance. Hey, fais attention à la voiture parce qu'il sait que c'est déjà arrivé. D'ailleurs, pour pas pour les gens en audio, mais on a une petite photo de Jean-Michel qui a mis sur son statut sa page Facebook. Et voilà. Écris donc la photo pour les gens qui sont dans leur voiture présentement. Ou dans leur ça, c'est moi dans l'eau jusqu'où ce qu'on peut aller dans l'eau sans avoir froid à l'entrejambe, qui cherche un disque. Et ça, c'est les plus grandes parties de mes disques golf. C'est moi dans l'eau qui cherche un disque. Ça arrive au moins une fois. Mais ça coûte combien un disque golf? Ça vaut 20 $. Mais c'est pas le 20 $ en tant que tel. C'est juste qu'on s'attache au disque parce que c'est comme si c'était ton bâton d'hockey préféré que tu perds, puis il allait bien ce bâton-là, ou c'est comme si tu avais ton bâton de golf préféré que tu perds. Fait que c'est plus que ce disque-là, il valait la peine que je me trempe. L'as-tu trouvé? Non, j'ai pas trouvé. Mais il valait pas la peine que je me trempe jusqu'au nombril, mais jusque-là, c'était correct. T'sais. Dans l'eau, est-ce que tu as trouvé ton orgueil? Non, t'as rien trouvé. Mais ça va être le fun après, là, tu sais, t'es mouillé pour... Oui, ben là... Surtout que t'es poilu, toi. J'attends toujours la fin de la game avant de retourner à l'endroit où, tu sais, juste logiquement... C'est comme ça te reste dans la tête. Ouais, c'est ça. Je vire fou. Des fois, j'ai failli arriver en retard à un meeting parce que je cherchais un disque. Puis là, il était comme, t'étais où? Ah, excusez, j'ai perdu mon disque au 13, puis j'étais des quenouilles. J'ai pas trouvé le mien, mais je l'ai trouvé un autre. OK, c'est comme un équivalent. Ouais. Quand tu fais ça, ça te fait du bien, tu sais, parce que à travers tout ça, on parle de plein de choses depuis le début, mais tu sais, quand tu t'en vas faire ça, est-ce que ça t'aide dans ta création à côté? Ben, en fait, j'ai toujours fait dans ma vie des choses pour me défouler. Le ski alpin, j'étais allé jusque dans l'Ouest canadien, dans les grosses montagnes pour me défouler. Le motocross, tu sais, c'était pour me défouler. Et là, ça faisait un bout que j'avais rien pour me défouler parce que je faisais de la moto. Des fois, ça défoule un peu quand tu roules vite, mais là, on est enfant famille, fait qu'on se défoule plus pantoute, là. Fait que là, ça, c'est le principe, c'est aller garrocher des affaires dans le bois. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait vraiment du bien quand t'es écœuré d'un texte que plus rien marche, que je fais... Juste je pense que c'est ça, c'est juste changer d'idée puis faire d'autres choses qu'écouter une série sur Netflix, exemple. Ouais, c'est ça. Puis écoute, les couples qui vont mal ou les gens qui vont mal, honnêtement, à un moment donné, je voulais venir ici à Montréal parce qu'il y a une place où tu peux lancer des haches. Ouais. Il y a une place où tu peux juste comme payer pour détruire 100 $ d'affaires. Tu rentres dans une pièce puis pendant 1 heure, tu pètes des vieilles TV puis des vieux... Fait que juste, les gens se défoulent pas dans la vie puis c'est tellement... Ils se défoulent en auto. Important. Puis mais tu sais, lancer des haches, c'est quand même pas pire. Tu sais, s'il arrive... Mais c'est un pas pire de défoulement. S'il y a des zombies à un moment donné, je vais me fier sur toi. Mais pas au disque golf. Parce que Chris, que tu vas frapper le gars qui a le gun, qui nous défend, c'est sûr que tu vas y lancer dans le front. C'est sûr, c'est ma première saison, mais j'ai quand même tu sais, moi, j'ai un gros côté écologique. Puis là... Tu sais, c'est rendu que je pense... du plastique, là. Ouais, que je pense à m'élancer en fonction de faut que j'arrête d'en perdre. Parce que depuis... Mais c'est ça. J'ai pour 100 $ de disques à 20 $ dans le fond des lacs un peu partout au Québec. Donc, si tu fais le calcul, je n'ai perdu 5. Mais là, je suis comme... C'est mon côté... T'es en train de détruire l'équateur. T'es en train de... Moi, j'ai joué quelques fois avec toi. J'ai été joué aussi plein de fois.
Puis c'est drôle parce que tantôt, tu parlais de motion puis tout ça. Moi, j'ai joué au golf. Ouais. Puis sans avoir jamais joué, j'ai pas de technique, là, ceci dit, là. C'est Jean-Michel, il me l'a dit une fois. Non, t'as pas de concentration, ça n'a rien à voir. Ah, ben ça se peut. Mais la concentration, c'est pas mon fort. Mais j'en ai, regarde, depuis tantôt, je suis capable. Oui, c'est bon. Non, je travaille là-dessus. Ça fait 4 minutes qu'on parle du même sujet, moi, je capote. Ah, ben ouais. Non, mais c'est ce podcast-là, moi, je veux. Souvent dans l'auto, quand j'en écoute des balados, puis c'est 1 heure sur le même sujet, moi j'ai besoin, on parle de plein d'affaires, on s'en va ailleurs, puis tu sais, on a juste 1 heure aussi. Fait que, il y a tellement de pans de ta carrière et de ta vie que je veux parler. C'est pour ça que je passe le plus de temps possible sur le disque golf et que je veux pas aller ailleurs. Mais ceci dit, oui, les gars comme toi me font beaucoup chier parce que justement, je jouais avec Étienne Dano hier, qui a joué à Balmol, qui a joué au golf. Puis les gars... À la crosse. Ah, peut-être. Non, ça, je viens d'inventer. Je suis d'une naïveté. Moi, tu peux m'amener n'importe où. J'étais un poisson. J'étais comme, ah ouais. Puis il joue bien, Étienne? Ben, écoute, il drive déjà comme 250 pieds. Puis il doit dire dans ce temps-là, c'est un bon coup! C'est sa grosse voix. Hier, on a rencontré un gars par hasard dans le bois qui est venu m'aider à chercher mon disque parce que la plupart des games... Joël Legendre a commencé de même. Ouais, c'est ça. C'est qu'on va perdre ses disques dans le bois. Il jouait au disque golf. C'est ça. Ça fait que les gens qui vont à Boucherville, dans les buissons, toujours vous traînez un disque. Ça fait que comme ça, quand tu sors, tu fais « Ah, il était venu m'aider à chercher mon disque. » Ça fait comme ça. Ah, mais peut-être que tu pourrais découvrir une nouvelle passion. Qu'est-ce qu'il faisait là, le gars? Ah, il est juste venu nous aider, puis juste à entendre Dano parler, il a fait « Hey, tu fais pas de la radio, toi? » Parce que justement, il parle FM. T'as-tu une voix, toi, qu'on reconnaît? T'as quand même une voix... Ben là, ça a l'air que... T'as un petit ton aigu. Pas PA méthode, mais t'as quelque chose... ça fait plein de monde qui écrivent « copier-coller sur Martin Matt. » Puis je suis comme « Tabarouette, il me semble Martin Matt, il a une belle voix. Moi, ma voix, elle me gosse. » Non, toi, c'est tes accents toniques qui sont pas... tes accents toniques, ils sont encore gaspésiens. Ah non, c'est juste mes interactions. Martin Matt. Mais ouais, pas en tout. Hein. Ah, attends, dis Maxi, ben oui, vas-y, je regarde pas. Maxi, ben oui. Pas en tout, hein? J'ai Martin Matt avec moi. Mais non, on vient d'upgrader. On vient d'avoir 50 000 personnes de plus qui le regardent. Je vais écrire, on soit Ouellette, mais Martin, on parle de Martin Matt. Ouais. J'ai déjà fait une capsule radio, puis en sortant, le gars m'avait dit ça et tout. « Hey, c'est le fun, ça sonne un peu, ton rythme, c'est un peu Martin Matt. » c'est peut-être... Mais il y a souvent, en humour, on a une voix qui ressemble à quelqu'un. Tu sais, à un moment donné, tout le monde ressemblait à Louis-José. Ben oui. Il y a du monde à un moment donné qui ressemblait, tu sais, à... C'est ça, tu sais, à Louis-José. Il y en a moins qui ressemblent à Mike, exemple. Non, ça c'est rare, mais ça rassure les gens d'être capable de t'associer à quelque chose. Moi, avec ma voix de marde, je ressemble plus à quelqu'un qui est gêné de poser une question. Tu ressembles au gars confus là, qui m'a demandé 2 piastres sur le bord de la rue. Là, me semble ça, c'est moi. C'est toi. Moi, des fois, les gens de dos, là, j'achète quelque chose au dépanneur, là, puis ils font « Hey, c'est fallu, j'ai entendu ta voix. » Mais, puis il n'y a personne qui m'a jamais imité, ceci dit. Ben, je pense pas que t'es imitable, là, honnêtement. Bah. Si on vaut pas une imitation, on vaut pas grand-chose. Hein? C'est comme le... Tu demanderas à Pomerleau s'il est capable de te faire, honnêtement, mais... Ben non, mais je pense qu'il focus sur du monde connu. C'est ça le principe d'un imitateur. Non, il fait Jérémy Demé, il est capable de te faire. Il est bon quand il fait Jérémy. Mais Jérémy, crime, c'est une star. C'est pour ça que je fais pas de podcast. Je fais juste bitcher. Tu vois, je passe pour une mauvaise personne. Zéro. Non, mais tu disais que t'étais pas assez connu pour qu'il te fasse... Oui, mais c'est une blague. Tout le monde sait que je suis très connu. Moi, je suis comme le gars connu qui peut te demander si t'as fini ta bouteille ta canette pour aller la vendre. Tu sais, je suis assez connu, mais pas assez riche. Je suis comme entre les deux. T'es même le gars connu qui peut faire « Hey, tu vas-tu finir ton verre? Je boirais ton Roman Coke. » Ça, j'ai jamais eu de gêne là-dessus. Mais ce que tu veux dans le verre, là, c'est pas de problème. Pas me souvenir, non, c'est pas grave. Ouais. Moi, je peux-tu compter que tu m'as donné une leçon de boisson? Parce que... C'est laquelle? En fait, je savais pas le truc de se garder une bière vide pour recracher son shooter. Ouais, parce qu'un soir, on était à Québec, puis il y avait des gars qui nous payaient des shooters. Puis c'est tellement le truc le plus niaiseux. Écoute, puis je t'ai vu prendre 10 shooters, puis moi, rendu à 9, j'ai fait « Hey, on va arrêter les shooters, je vais être malade. » Puis toi, t'étais drette comme une barre, puis je comprenais pas. Puis il fait « Ah, tu connais pas le truc de la bière vide? » Il dit « Une gorgée de shooter, une gorgée de bière. » Puis tu crachais. Jusqu'à temps que tu oublies que ta bière, tu penses qu'il y a encore de la bière, puis tu bois. Puis là, tu retombes. Ah non, mais moi, parce que c'est plus compliqué refuser un shooter. Je le sais que... Hey, puis moi, je suis un bon gars. Un shooter. Mais refuser un shooter, là,
sais, quand on parle de harcèlement dans la vie, moi, je pense que la prochaine étape après le MeToo, c'est le Me-Shooter. C'est quand c'est non, c'est non. C'est que le monde ne peut pas comprendre que tu n'as pas le goût d'être saoul, que tu conduis. Ou que le lendemain, tu es en show à Amos, puis que tu peux pas te torcher. Mais les gens, là, honnêtement, tu leur dis... Tes lettres, tu pues de la gueule, ça les insulte pas autant que, hey, désolé, je peux pas prendre. Nul, tu peux, hey, pourquoi? Hey, ils se fâchent, généralement, ça vient. C'est tout le temps ça, un petit shooter, il fallu, quoi. Il a pas voulu, puis après ça, c'est un petit deuxième, ben, un petit troisième. C'est drôle. Il arrive quelqu'un qui a pas payé encore de shooter, puis tu sais, comme non, attends. Puis quand il te paye un shooter, il y en a tout le temps 2 pour les filles de là-bas qui ont jamais parlé. Fait qu'il fait, hey, c'est les gars là-bas. Puis finalement, ils viennent te parler à toi, pas à eux autres. Mais ça arrive souvent. Hey, on t'a fallu, on prend des shooters, puis les 2 filles arrivent, puis ils connaissent pas les gars. C'est malaisant. Tu connais personne aussi. C'est vraiment malaisant. Mais c'est vrai que le shooter, ça fait partie du... tu sais, on a joué beaucoup dans les bars, ça, on peut le dire, Wallet. Ouais, beaucoup. On a joué... Moi, je joue encore. Toutes les raisons sont bonnes. Le shooter de fin de show, c'est quoi ça? Non, à un moment donné, il y a des traditions qui non. Une shooter avant show. Shooter d'avant show, parfait. Là, ça me met dedans, ça me réveille, mais shooter de fin de show. Nous autres, on a pris un moment donné en show. D'ailleurs, il faut que j'invite Perrids pour en parler de ça. On a pris... C'était des tapes à la gueule, je pense. On était à Sherbrooke, si je me trompe pas. Puis on a bu ça. Et il y avait Martin Philippe, Perrids, je ne sais plus qui d'autre. Et je pense que c'est Martin Philippe, il a vomi en quittant, tellement c'était fort. Tu sais, tu fais, voyons, pourquoi qu'on se... Tu sais, notre soirée n'a pas été le fun, juste pour 120 personnes qui... Les spécialités locales, là, que ici, on boit, les shooters, c'est des minounes. Puis là, t'es comme, ah ouais, puis là, t'arrives à une autre place. Ici, c'est des cerveaux. Puis non, ça, ouais. C'est rare que ici, c'est... ici, un Jägermaster. OK, parfait, ça va être ça. Ben straight. Quelque chose de bien straight. De bon. Un Stinger. OK, un Stinger. Moi, je suis content quand je tombe sur un Stinger, on va te dire. Un Stinger. Un Stinger. Comment on dit ça, Stinger? Un Stinger? Je sais pas. Moi, mon anglais. Hey, on parle, ça fait longtemps qu'on se connaît. Moi, j'ai une image de toi quand tu as commencé un peu. J'ai trouvé ça. On peut voir Wallet. Alors, ceux qui ne vont pas à la maison, décris un peu ta face. C'est un gars avec des gros joues. En fait, j'ai tout inversé. C'est que tu prends ma tête rasée présentement, puis les cheveux, tu vires ça en barbe sur l'autre sens. J'ai fait un 180. Puis j'ai des lunettes de Ding et Dong là-dessus. J'ai des lunettes de Claude Meunier. Non, mais tu te ressembles, mais tu te ressembles pas. Souvent, pour les gens qui nous écoutent en balado, c'est ça, c'est une photo de Seb, jeune, il a des cheveux. Hey, t'as beaucoup de cheveux, là. Hey, j'ai beaucoup de mentons aussi, là. T'as 2 mentons, t'as un petit peu de poils qui commencent à pousser. Toi, t'as commencé vers quel âge, à peu près, à décider de faire des shows? Hey, attends un peu, on n'a pas fini. Ouais, mais là, on fait aussi... J'ai une trace de marde en dessous de la bouche. On dirait que j'ai pas fini un popsicle. Il y a comme une petite truc de poêle. Hey, moi, j'étais allé faire un shooting photo, parce que ça, c'était vraiment un shooting photo pour un poster. Puis, j'ai fait cette petite trace de barbe-là. Puis, t'as trouvé ça beau. Ta blonde de l'époque a fait, t'es séduisant. Non, j'étais célibataire là-dessus. Mais je comprends. Ça explique tout. Mais c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, pour les gens qui connaissent Wallet, je sais pas si on a une photo aujourd'hui de Wallet avec son immense barbe. On n'a pas. Ça, c'est la transition. Tu vois, la barbe commence à... Ah oui, ça, c'est la deuxième étape. C'est les mêmes cheveux spiky, mais avec de la barbe. Puis toujours... Et avec une scoliose. Oui, vraiment. Ah, j'ai commencé à pencher. Sur la photo, il est vraiment penché. Là, c'est vraiment... Puis je pense que je penche de plus en plus, mais c'est rendu que je joue penché. Je commence à me trouver mon style. Mais, tu sais, honnêtement, tout ce qui existe de moi avant que j'aille les cheveux rasés puis ma barbe, ça devrait pas exister. Non, ça fait partie de nous. Moi, si tu regardes mes looks avec mes cheveux, que j'ai l'air... Oui, mais t'as toujours été fallu, tu sais. Ouais, mais quand j'étais commandité par Château, là, qui n'existe plus, qui ne pourront pas me poursuivre, là, avec mes chemises affreuses. Ça nous rajeunit. J'ai des looks affreux. Pour de vrai, là, moi, mes 30 ans, là, c'est l'époque que je pense que j'avais plus de séduction, mais que j'étais le plus laid de ma vie. Hey, commandité par Château. Hey, j'avais 300$ par mois chez Château. Fait que tous les autres humoristes ressemblaient parce que tout le monde s'habillait mais c'était des chemises affreuses que tu mettais 3 fois, là, ceci dit. Là. Ah, mon Dieu, que c'était une époque. T'as commencé les shows, puis, tu sais, je trouve ça le fun. Au début, t'étais en duo aussi. T'as fait un duo avec... Dom Deschaines. Puis comment ça s'appelait, votre duo? Les Insolents. Les Insolents. C'était de l'humour trash.
C'était de l'humour trash. Puis on maîtrisait l'humour trash à un niveau, mais je pense qu'on était... Ben non, on pouvait pas y aller en avance sur notre temps. Il y avait Mike Ward, tu sais, ça fait que... Mais on était vraiment le premier duo trash. Puis c'était trash, c'était vulgaire trash. On était genre couche de trash, tellement que ça devenait trop pour le public. Puis il finissait par rire. Puis notre défi, c'était comme, ça va rire. Ouais, tant que je ressemble pas à ça, là, présentement, on voit la photo de mon look avec la barbe et les cheveux rasés. Ça, c'est Wallet. C'est ce qui est apparu, c'est l'humoriste que je voudrais que le monde, tu sais, tout ce que j'ai fait avant, c'était de la recherche et développement. Honnêtement, tout ce que j'ai fait avant, c'était, je me cherchais, moi, c'est important de se trouver. Ça a pris 18 ans à me trouver, puis. C'est long de se trouver, même dans la vie, tu sais, je veux dire, comme ce qu'on veut. Tu sais, regarde, là, tu viens de te trouver une passion, t'as quel âge, c'est pas indiscret? 43 ans. 43. Je viens de découvrir mon premier sport d'équipe que j'aime, tu sais. C'est long, la vie. Tu sais, souvent, le monde, il se met de la pression. Moi, je pense que la pression, tu sais, comme en humour, moi, je me suis fait souvent dire, puis tu sais, je le fais en gag, t'es dans relève fallu. Mais tu sais, se trouver sa vocation, puis trouver ce qu'on veut faire, ça peut être un travail d'une vie. Hey, tu sais, il y en a qui le trouvent tôt, mais c'est très rare, je pense. Moi, le wallet que je fais présentement sur scène, ça a pris... ça va être 22 ans à trouver, là, parce que je pars de mon vrai premier show. Là. Ouais. Ça a pris 22 ans à trouver. Là, première passion, disque golf, 43 ans. L'homosexualité, 72, moi, je dis. À 72? 72 ans. Hey, tu vas être beau avec... Man, est-ce que tes testicules ont autant de poils que ta barbe, là? Ou tu rases le bas? Il n'y a rien qui est raccord chez nous. Il n'y a rien qui est raccord. Toi, Fred, t'avais-tu des passions? Tu voulais faire ça? Fred qui s'occupe du show? T'as pas de micro, hein? Ouais. Tu faisais-tu... Eh, mais je vais te jaser, je savais même pas que t'as un micro. Oui, j'ai un micro maintenant. Toi, ce que tu fais là, Fred, qui s'occupe de toute la technique, tu voulais-tu faire ça à base ou t'es entre chemin, tu t'es je pense que oui. faufilé? Ouais, je pense que oui. Oui, à 12 ans, tu t'étais dit un jour, je vais faire un podcast avec Fallu. Ben non, mais Fred fait de la télé, il fait aussi de l'animation puis tout ça. Tu sais, c'est un pro, là. Tu sais, de l'avoir avec moi, je suis comme content. Là. C'est comme Mais je savais que j'allais faire de la production. Ouais. Wow. Ouais. C'est quoi ta première production, c'était quoi? Ouais. Ben, moi, j'ai commencé avec Ray Charlton Zephyr à faire des petites capsules. Puis, c'est ce qui m'a donné un peu le goût de faire ça, en fait. Là. Fait que j'ai étudié, avec le beau Rich. Production, post-production, télévisuelle. Quel projet que t'es le plus fier? Projet, c'est une bonne question. Tu me mets là, devant le fait. Tu vas y penser parce que toi, t'es producteur, ouais. T'es pas un gars qui fait des balados, mais merci. Merci. Je suis tellement pas intéressant en podcast qui fait fuck off, on va parler du producteur. Wallet, non, je pense que c'est important d'intégrer toute l'équipe. Moi, je suis un gars d'équipe, tu le sais. Oui. Puis, tu sais, non, mais je vais parler de passion pour qu'il y ait un autre ton. Toi, tu t'as trouvé, mais là, ton ton, tu l'as trouvé en tabarnouche. Oui, là, honnêtement. C'était dur au début parce que tu fais de l'humour plus engagé, politique, social. Écoute, moi, j'ai Puis t'as parti de joke de. Tu sais, d'ailleurs, on a une question du public qu'on peut mettre, une question du public, qui est la question du public. Des jokes de cul à jokes politiques. Qu'est-ce qui s'est passé? De jokes de filles de la Beauce. Honnêtement, moi, j'étais dans les bars, je faisais peut-être, à un moment donné, à la fin, là, je finissais avec une dizaine de jokes de filles de la Beauce à humour politique. Mais ceci dit, j'ai encore beaucoup de sexe dans mon humour, mais c'est du sexe qui va confronter les gens. Parce que c'est la madame qui est pas à l'aise d'en parler. Puis oui, comme ton numéro que tu as fait cette année au gars-là, que tu parlais, que tu avais fait de la radio. Je sais pas, c'est gars-là, puis t'avais dit le mot pipe, puis elle... J'ai dit le mot fellation, puis là, on reçoit une plainte, puis tu dis le mot lesbienne, puis tu reçois une plainte, puis là, ça fait que j'en ai beaucoup en humour, puis... Ben, fais le gag au complet, comme ça, on va pouvoir discuter. Mais, juste dire, là, je m'en vais, tu sais, les filles qui pensent que leur chum se masturbe pas, puis que la sexualité, ça doit être ça. Tu sais, autant je confronte politiquement que je vais confronter aussi... Mais c'est des comportements un peu déviants. Oui, c'est ça. Puis, comment tu trouves ça? Parce que t'as pas le look d'un gars qui dénonce. Tu sais, Louis T, on dirait que tu fais, il fit. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que Louis T, il dénonce, mais en même temps, ça te prend un certain vocabulaire pour comprendre Louis T. Tu sais, je trouve que il dénonce, mais c'est un gars très éduqué, puis des fois, j'ai l'impression qu'il s'adresse plus aux gens montréalocentristes que aux gens de région. Après ça, même affaire pour Guy Nantel, il dénonce beaucoup, mais il y a peut-être un petit côté sympathique, accessible.
Moi, même si je voudrais avoir l'air intelligent, il y a un mot sur deux que je prononce pas bien. Je viens d'une ferme, fait que oui, je fais de l'humour politique, Ouais, mais c'est ça, le accessible clash. à tout le monde. Mais c'est ça le clash, c'est que Ouellet t'arrives sur scène, un gros barbu rasé, t'as l'air d'un douche, Ouais. avec tes tatous, tu sais, que t'as fait dans un excès de je sais pas quoi. Ouais, ça, ceux-là qui le voient pas, c'est vraiment... on l'a commencé avec le tatoueur, puis on a sorti le Jack Daniel, puis on l'a fini un mois après. Puis ça donne ce que ça donne. Là, Non, mais puis c'est ça, tu sais, t'as un look, parce que tu sais, on parle de look, tu sais. Mais, Pour toi, le look est plus, tu sais, sur scène, tu sais, t'es comme une image. Moi, je prends ce qui est propre, là, plus ou moins propre, là, tu sais, c'est juste mettre l'image. Puis t'arrives sur scène, puis tu dis des trucs avec ta façon de parler que le monde font comme, hey, boy. Puis même du monde qui aime pas cet humour-là, tout le monde embarque présentement, parce que pour moi, t'es dans une vague incroyable. C'est débile. Tu sais, le monde, comment ils réagissent bien à tes numbers, là. Ouais, j'ai eu un super beau commentaire qui est flatteur pour moi et moins pour la personne qui me l'a dit. C'est une coiffeuse, puis faut pas, c'est pas pour rien dire, mais elle me vraiment, puis elle parlait vraiment comme une coiffeuse, puis elle a fait, hey, j'ai vraiment aimé ça parce que même si tu parlais d'immigration, j'ai tout compris. Mais c'est génial, ça. Oui, tu sais, Mais c'est ça que. Non, mais le propos en fait, ça humour, paraît très condescendant, mais elle fait Chris, dès que c'est intéressant tout ça, il en parle de manière à ce que je ne comprends rien. Puis mais c'est pourquoi on parle pas de sujets comme ça, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'un sujet, exemple l'immigration, ben on est tout le temps le Québec est méchant, le nanana. Puis, tandis que toi, tu vas donner des exemples plus larges. J'essaie de pas utiliser des mots dans mon humour comme un moratoire. Tu sais, je veux pas abrutir le public, mais je serais curieux de savoir quel pourcentage de Québécois savent c'est quoi un moratoire, tu sais. Ça fait que... Hey, on répondait à la question, vous allez gagner quelque chose. Vous allez gagner un disque golf. Vous avez juste allé chercher dans le fond d'un lac ou un petit ruisseau. Il y en a 2 à Hérouville. Oui. Mais ce côté-là, aujourd'hui, es-tu plus heureux dans ton stand-up? Oui, vraiment, vraiment. En fait, mais je dis, quand j'ai trouvé mon personnage, il y a 2 ans, puis c'est vraiment il y a 2 ans au gala de Philippe Laprise qu'on l'a fait, j'ai fait paf, je suis pile dessus, c'est ça. Ouais. Puis depuis, tu sais, moi, mettons, je testais en rafale. Là. Je testais des 20 minutes, je gardais 2 minutes. Puis je testais, puis là, maintenant, c'est la première fois que je teste des 10 minutes, puis il me reste 8 minutes. Parce que tu as trouvé ta zone. Dans l'écriture, je suis dans ma zone, puis je suis plus précis, mais en même temps, je me suis rendu compte que je dis la même affaire que là, 22 ans. J'ai juste trouvé la façon de le dire. Et voilà. J'étais allé faire mes auditions à l'école d'humour, puis j'avais fait un 5 minutes sur Céline, comment que je ramassais Céline, que si... parce que Céline Dion qu'on parle? Oui, Céline Dion. Pas Galipo? Non, c'est pas Céline Galipo. Je l'aime bien, Céline Galipo, mais comment que elle venait de donner 100 000 à une fondation, puis je fais comme, qu'est-ce tu fais des millions, puis là, t'as ta face sur le pont Jacques-Cartier parce que t'as donné 100 000. C'est l'équivalent pour moi de donner 2 piastres aussi. Si un jour je viens riche, je vais être une bonne personne. Tu faisais ça à l'époque, là? Oui, je faisais ça à l'époque. Okay. Puis maintenant, j'ai trouvé une façon de dire ça. Tu peux le dire parce que, tu sais, il y a une façon de le dire. Il y a une façon de dire que au prorata, c'est pas beaucoup, 100 000. Mais tu sais, souvent, on idéalise, là, tu sais... moi, je vais dire ça, puis je veux dire ça. Mais souvent, il faut que ça soit drôle. Le reste, on s'en fout un peu. On essaie de faire rire, puis on y va, puis on se laisse aller. Là, t'sais. Ça m'a pris beaucoup de temps à trouver qu'est-ce que moi, je trouve drôle, puis la ligne entre qu'est-ce que moi, je trouve drôle, puis qu'est-ce que le public trouve drôle. T'es-tu nerveux, toi, avant d'aller sur scène? Non, c'est parti. Puis même les répétitions, c'est parti. Puis ça, c'est grâce à mon bon ami Jean-Michel Anctil. Honnêtement, j'ai fait ses premières parties pendant 2 ans et demi. Ouais. Puis j'étais tellement coincé, puis stressé, puis nerveux. Puis, écoute, je vois une primeur que Jean-Michel ne sait pas et que je te donne. Vu que je t'aime beaucoup, puis c'est sûrement le seul podcast que je vais faire. Je fais pas ça, moi, des podcasts. Je suis gâté, c'est comme Noël. J'étais obligé de prendre l'Imodium, faire de la route, tellement j'étais nerveux de faire ses premières parties. Pour de vrai? Fait que je fonctionnais sur l'Imodium, sinon, puis même à la fin, c'était plus assez. Il fallait pas que je mange. Tu sais, je mangeais pas si j'avais un show le lendemain. Man, OK, ça veut dire que t'as-tu vu un psy ou un médecin? Non, le pire, c'est que c'est juste Jean-Michel, à force de mauvais coups, à force de me faire le saut et de... Tu sais, il y en a pas qui pourraient dire que c'est la torture, mais moi, de mon côté... Ça t'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Il m'a vraiment décoincé. Et il faisait par exprès avec son équipe de tournée pour fermer... Parce que moi, je traversais le rideau en première partie pour fermer les lumières juste assez pour qu'il puisse venir me faire le saut
avant Que t'embarques. que je rentre sur scène. Tu sais, puis, ah non, c'était à chaque fois, même des fois, quand j'étais sur scène, il rentrait par le rideau, il venait me faire le saut, puis il m'a vraiment décoincé, parce que j'étais pogné, j'étais stressé. Puis même... Mais il t'aime beaucoup. Oui, je sais, mais moi, je me souviens d'un show, Albert Rousseau, il m'a pincé, mais Chris, dans le gras, de côté, avant que je rentre. Fait que je suis rentré de travers sur scène comme si Olivier Guimond, hey! Puis il me tenait encore, puis il me lâchait pas. Fait que là, j'étais devant le public, mort de rire, et j'étais pas capable de commencer, puis je fais... tu sais, moi, dans ma tête, j'étais encore un petit cul, j'ai grandi avec Jean-Michel Anctil, puis ben d'autres à la TV. Hey, même avec toi à la TV, ça te rajeunit pas, mais même avec toi. Puis j'étais comme... j'étais mort de rire devant le public, puis je dis, hey, ça fait mal, ça fait vraiment mal, mais j'ai Jean-Michel qui vient de me snapper. Ouais, mais le monde le connaît, là. C'est un enfant, c'est vraiment un enfant. C'est un kid, là. Ah oui. D'ailleurs, hey, on fait-tu quelque chose qui le monde va y écrire? Là, on y fait comme un coup live où on pense. Oui, hey, si vous allez sur Jean-Michel Anctil Fan Club sur Facebook, puis j'ai écouté le balado à Fallu, ce que t'as fait vivre à Ouellette, ça se fait pas, t'es vraiment une mauvaise personne. Fait que le plus de gens qui peuvent y écrire puis ça... Fallu, là, il était déçu. Mais ouais, mettez ça dans vos mots. Ouellette en a parlé au balado de Fallu, puis vraiment, ça se fait pas, t'es chanceux qu'il ait pas porté plainte. Ouais, OK, fait quelque chose. C'est peut-être drôle pour toi, mais pas pour lui. Ouais, gâtez-vous. faut que Petit Gamin puis toute la gang il faut que ça embarque. Reprenne ça. Il a traumatisé. Mais honnêtement, c'est... Tu sais, puis c'est bizarre à dire, puis je veux respecter tout le monde là-dedans, mais maintenant, il y avait des plaintes qui sortaient de gens qui se sont fait crier après, puis tout ça. Puis des fois, je comptais mon histoire, qui est tannant, puis qui me taquine, puis à ma blonde, tu sais, puis j'en parlais pas à personne d'autre. Puis elle disait, voyons, ça n'a pas de bon sens. Puis là, j'étais comme, ben non, je pense, moi... Tu sais, c'est le chemin de tout le monde. Mais moi, j'avais besoin d'un technicien qui se cache dans l'armoire à costume. Parce pour te faire peur. Puis là, Jean-Michel disait, hey, j'ai oublié mon sel avant qu'il rentre dans le truck. Fait que j'ouvrais l'armoire à costume, puis Alex était là, il me jetait sur le cul parce que moi, je fais pas le saut, là. Moi, si tu me fais le saut en haut des marches, je me casse la gueule en bas des marches. Mais tu frappes pas? Non, je frappe pas, je fige moi, comme un enfant. Moi, je frappe. Je me fais faire le saut, je crie comme une fillette. Ah oui, puis en plus, sur le Facebook de Jean-Michel, vous pouvez aller voir. Ça, c'est là que les techniciens ont décidé, non, là, ça ira jamais plus loin que ça. Il s'est caché dans ma chambre pendant que on allait fumer dehors, moi puis les techniciens. Et quand je suis rentré, je me connecte sur... parce que dès que je finis un show, je me connecte tout le temps sur Skype pour savoir comment mon gars va, puis tout ça. Et j'entends... derrière moi, il était caché au pied du lit. Écoute, moi, je serais pas dur à tuer, là, honnêtement. Là, toi, dans les films d'horreur, tu meurs le premier. Là, tout ce que je fais, c'est tenir ma chaise très fort puis faire je monte à des niveaux de puis je bouge pas, je me défends pas, je me sauve pas. Ah man, toi, là, t'es la victime idéale. Victime idéale. Toi, tu meurs vite dans les films d'horreur. Fait que, en dessous de cette vidéo-là, allez dire, ben franchement, ça ne se fait pas. Ça fait combien de temps? Moi, je regarde jamais le temps. On était à 43 minutes. Ah, c'est bon. J'aime ça savoir aussi. On a un petit jeu, c'est... on met deux photos. C'est comme une dualité. OK. Alors, j'ai eu une idée pour toi. Barbe et un drink. Alors, pour ceux qui écoutent, c'est comme une photo d'un gros barbu puis un drink. Qu'est-ce qui est le plus... parce que sur 5, t'as tout le temps un drink. Oui. Puis t'as ta barbe. Si on va dire que je t'en enlève un des deux, lequel t'enlèves? Hey, j'ai vraiment un problème d'alcool, mais je serais prêt à me raser pour garder le drink. Je m'attendais pas que tu me répondes ça. Ah non, mais en fait... c'est drôle! Il vient un moment, puis tu le sais, t'es mon ami depuis longtemps, où moi, j'ai commencé avec des personnages. Après ça, on avait un duo que ça fonctionnait vraiment bien. Puis Dom, il est arrivé quelque chose, je pense qu'il y a eu un héritage. OK, Suspect. Fait que on s'est séparés, ça fonctionnait plus. Puis après ça, le temps que je recommence à bien aller tout seul, ça a été vraiment long. C'est qu'à un moment donné, tu décides que, garde, je le fais pour le fun. Tu sais, je le fais pour moi, pour le fun. Puis là, tant qu'à le faire pour fun, pas le fun. J'ai dit, je vais... En fait, c'est juste parce qu'on n'a pas le droit de fumer sur scène, parce que je fume pas dans la vie, mais sur scène... Mais quand j'ai commencé, moi, ça fait longtemps... Oui, t'avais le droit. Max Martin, il arrivait avec sa smoke. Ah oui.
Mais ça fait vraiment longtemps. Ah non, mais tu sais, la planète, tu sais, non, mais tu sais, ma fille. Mais ça reste que j'ai fait, là, tant qu'à avoir du fun, moi, j'adore les Rum & Coke, je vais l'amener sur scène. Puis c'est devenu vraiment... C'est ton trail, même en gala, tu là. Oui, même en gala, je l'ai. Puis je m'en sers pour réfléchir. Quand que je tourne mon verre, mon cerveau est vraiment en train de tourner. Ah, OK. Puis maintenant, je me suis rendu compte qu'il y a des gags que j'allais pas chercher une clap, mais vu que... Ça te fait une pause aussi. Vu que je dis aux gens, moi, anyway, je prends ma gorgée là, vous pouvez applaudir là, parce que de toute façon, c'est là. Au début, t'étais pas timé, par exemple. Non, non. Au début, là, c'était... Puis tu le buvais vite aussi. Oui, je prenais pas les gorgées aux bonnes places. C'était drôle, mais ça. Mais moi, au début, ça, je sais même pas pourquoi les gens continuent à m'engager. Je suis parti de... J'avais le casting. Tu aurais mis une patère sur scène avec mes textes, ça aurait été plus intéressant. Je ne bougeais pas. J'avais des chemises à carreaux ma mère m'avait acheté chez Pentagone. Ouais, mais en même temps, le Seb, là, tu sais, tu vois, tu viens de quelle place en Gaspésie? Tu viens d'un... Amkoui. Tu viens d'Amkoui. Ouais. Amkoui, là, tu ressemblais à tes chums, là. Nous autres, le club d'impro n'était pas très populaire à Amkoui, là. Il était 6 à faire ça, puis on allait s'asseoir dans l'auditorium, puis on comprenait pas ce qu'ils faisaient, là. Comme, pour de vrai? Ben non, mais personne comprenait c'était quoi de l'impro. Ça fait que la première fois que j'étais... Puis quand t'as dit à ton père, toi, hey, je m'en vais à Montréal, il a dit, mais pourquoi? Tu prends pas de skidoo? Ça ressemble pas mal à ça. Puis là, quand t'as dit tu veux faire de l'humour... Mais en fait, quand je suis venu passer les premières auditions, qui nous ont dit, là, on va faire de l'impro, j'ai fait, ah, c'est ça que les bizarres, ils faisaient assis sur l'heure du midi. C'était comme 2-3 weirdos. Mais oui, je sais, j'en ai fait. Non, mais moi, j'ai pas dit, je veux faire de l'impro. J'ai attendu que mon père vende sa business, qu'il n'y ait plus rien pour moi en Gaspésie. Tous mes chums étaient placés dans différents endroits. Puis maintenant, j'étais rendu, je me tenais avec des truckers qui faisaient de la poudre au bar local. Puis moi, son rêve, ça. Ouais, c'est ça, mais moi, je prends aucune drogue. Je pensais que tu disais, moi, je conduis pas de van. Moi, je conduis pas de van. Fait que je faisais de la poudre, puis j'avais pas de camion. Fait que là, c'est ça, c'est que je prends aucune drogue dure. Mais ça, c'est une raison pourquoi, moi aussi, avec mes chums, tu sais, j'étais à Saint-Eustache, tous mes chums, c'était juste ça. C'était juste, on fume un joint, on en fumait 24. J'étais rendu, je gravitais au bar local, je savais pas quoi faire. Puis j'avais François Havard qui a fait, t'as du talent, viens à Montréal, il va y avoir de la job. Il dit, comme humoriste, comme auteur. Okay. Fait que, mais j'étais pas capable de passer les auditions. Je l'ai. C'est pour ça que le monde trouve que tu ressembles à Martin Matt. François Havard. Ah, peut-être. François Havard. C'est fait qu'il a dit, t'as du talent, bang. Aujourd'hui, tu dis, je vais copier. Puis si tu demandes, il va dire, j'ai jamais dit ça. Hey man, je vais t'appeler à cette heure Ouellette, le sous-Martin Matt. Ça, c'est pour... On part la mode. On part la mode. OK. Puis là, tout est là-bas, mais ton père, qu'est-ce qu'il a dit? Ta mère, elle a dû t'encourager. Je pense que ta mère, elle est... Non, rendu là, ma mère, c'était la pire. Elle m'appelait... Pour de vrai? Non, elle m'appelait à tous les 6 mois pour me dire que il y avait une business à vendre. elle essayait de me ramener. Pour de vrai? Oui, tout le temps. Je pense les 8 premières années. Puis dès que j'avais un échec, elle disait, en tout cas, si tu veux acheter le Sport Expert, parce que je travaillais dans un magasin de sport, on pourrait racheter ça avec toi. Tu sais, man, moi, ma mère, elle me disait, tu vas retourner à l'hôpital, hein? Ah ouais, OK. Comme infirmier, parce que j'étais infirmier et j'ai arrêté. Mais puis, honnêtement, l'insécurité. J'ai aucune rancune là-dessus. C'est parce que pour eux autres, dans un métier stable, que tu gagnes tant de l'heure puis tant de semaines. Hey, je me souviens, à un moment donné, mon frère, il était, comment ça s'appelle, intervenant dans une maison de jeunes. Ouais. Mais tu sais, on s'entend, c'est 11,25 $. À l'époque, à l'époque, là, c'était 11,25 $. Puis, en tout cas, il y a une bonne job, c'est stable. Puis là, il check pour acheter un bloc. Puis ça, c'était tout du concret. Puis moi, j'étais comme, ah ouais... On va faire un podcast, tu sais. Un balado. On va faire un balado. Tu comprends rien? Je vais t'appeler Sébastien Ouellet si tu continues. Peut-être que tu diras pas balado. Ça existait même pas à l'époque. Mais c'est vrai que, tu sais, j'en veux pas parce qu'il y a rien concret là-dedans. Même moi, des fois. Ben, aujourd'hui encore, c'est une job que, tu sais. En sortant de la pandémie, là, l'autre fois, je sortais de la cour chez nous pour aller tester un 15 minutes de nouveaux gags pour 50 $ à Oma. La lune était belle, je voyais ma blonde écouter un film avec mon gars, puis j'étais comme, il n'y a rien qui fait du sens là-dedans. C'est sûr. Mais rendu là-bas, quand tu prends ton micro, t'oublies tout ça. T'oublies tout ça. Je suis sorti de scène comme un dieu. J'ai fait un nouveau bit sur le fait que les gars, on a des petites maladies mentales, puis que les filles... Parce qu'on aime ça traiter les filles de folles, souvent. Oui, mais c'est les gars... Mais toutes nos ex, ça donne sont folles. Puis les amis de nos blondes, souvent, on trouve qu'ils sont folles. Là, j'ai fait un bout sur le fait que, non, c'est nous autres. Moi, j'ai fait ça. Il y a un jeune stand-up qui avait fait ça. C'était la soirée où Jay Dusamp animait au Jockey.
Oui, À l'époque, ça fait longtemps. Le référent, il était long. Ouais, mais je me souviens plus. non, juste à J du Temple animé. Ouais, mais c'est là qu'il a commencé, c'est ça que je veux dire. Puis je voulais plugger J du Temple, comme ça on va avoir plus de clics. Ah, c'est bon, ça. Ton cœur a rencontré le mien. Fait que Attends, c'est ça, je vais bleacher J du Temple tantôt, on va avoir plus de clips. Puis il y a un gars qui avait fait un stand-up là-dessus, que les filles est folle, blablabla. Puis je suis arrivé sur scène, puis moi, je réagis beaucoup au numéro avant moi. Ouais. Ce qui, des fois, je devrais pas, mais Ah, c'est parfait. c'est plus fort que moi. C'est le fun, ça. Puis je suis arrivé sur scène en faisant, tu sais, je fais, man, je m'excuse, là, mais d'habitude, je fais pas ça, mais, tu sais, quand tu dis qu'une fille est folle, là, on peut tous entendre que c'est toi le crétin là-dedans. Et là, j'ai dit comment les gars étaient crétins. Je trouve que crétin, c'est un mot. Ça veut dire, quand tu fais ça, c'est parce que, Chris, si, man, tu ramasses pas ton assiette, c'est pas ta mère, là. Si t'as, puis là, j'ai comme improvisé là-dessus, puis le gars, après, il a fait, ouais, mais ce que je voulais dire, là, c'était plus ça, là. C'était comme ce que t'as dit, mais, tu sais, de l'autre côté. Je fais, ouais, mais ça n'a pas marché. Dave Godet. Tu parles de Dave Godet. Non, pas du tout. Okay. Parce que sinon, j'aurais dit, hey, les filles sont un peu bizarres. Ça, c'est plus Dave Godet. C'était pas plus. C'était pas. Mais non, c'est pas avec moi des imitations. J'ai jamais dit que j'étais un imitateur, mais ceci dit, le gars, il fait plus de show aujourd'hui. Je l'ai cassé. Oui. Je l'ai cassé. T'as bien fait. Ouellette. Oui. Toi, t'es un gars manuel. Oui. Est-ce que tu sais que t'es le rêve de toutes les filles de 40 ans? Pas tant que ça. Oui. Man, moi, c'est être manuel. T'aimes-tu ça? Parce que je suis control freak manuel. Hey, j'y ai dit tantôt. J'y ai dit à Fred, je fais, Seb, il va se laisser aller, là, Ouellette, je veux dire. Mais lui, quand tu décides que tu t'en vas là, tu t'en vas là. Ah oui. Tu le sais du point A au point Z. Puis moi, autant je suis confus. Puis on est des amis, mais on est complètement différents dans notre procédé. Là, honnêtement. Ben, c'est ce qui fait qu'on se complète. Ben oui, je sais. Comme le podcast, le balado, t'aurais pu m'en reprendre aujourd'hui. Non, mais c'est ça. C'est des bouts comme ça, puis des bouts. Tu sais, je pense que c'est ça qui fait que je m'entends super bien avec toi dans la vie, professionnellement aussi. Moi, je m'entends pas bien avec les gens comme moi, là, honnêtement. Il faut être opposé pour bien s'entendre. Je sais pas s'il y en a qui... Moi, le monde que, hey, on est parfait, on s'ostine jamais, tout est beau, tu sais, je fais, ouais, mais ça devient un peu plate à la longue, là. 6 soirées de temps à faire comme, ouais, tout est parfait, tout est correct, on a la même assise d'opinion. Ta blonde, elle challenge pas mal? Ma blonde, ben c'est sûr, comme challenge, elle fait 4 fois mon salaire, puis elle a un contrat qui rentre un en arrière de l'autre. Ça fait que, tu sais, les journées que je me serais pogné. OK, toi, tu parles de carrière. Oui, je parle de carrière. Là, tu peux pas, là. Tu peux pas rester à la maison puis rien faire. Non, c'est ça. Les journées que j'aurais juste joué au disque golf toute la journée, je fais, ben, je devrais peut-être faire une série web, moi aussi, là. Ah non, mais t'as pas le choix, ceci dit. Parce que, tu sais, puis c'est ça, je l'ai closé avec ça. Je l'ai closé. Fait que les gars manuels, on n'en parle pas. Non, on va en reparler une autre fois. Parce que je reviendrai. C'est ça le balado que j'aime, finalement. Mais pour de vrai, tu vas revenir, c'est sûr. Ouais. Moi, je vais peut-être avoir moins d'invités, mais je vais faire venir le même monde pour jaser. J'aime ça. Être en couple en humour, il y en a beaucoup qui ont essayé, il y en a peu qui ont marché. Hey, je pense qu'il demeure juste... puis même... Il est rendu auteur, là, mais Simon Cohen puis Corinne, là. C'est à peu près ça. Parce qu'à un moment donné, tout le monde était en couple. Kim Lizotte Wagner. Il y avait, c'est ça, Maude avec... Jay Fournier. Ouais, Jay Fournier. Je pense qu'ils sont 3 qui se ressemblent, fait que je peux pas te dire c'est la. Mais non, mais il y en avait beaucoup. Il y avait des couples, c'était comme un lien. Oui, c'est ça. Puis vous autres, ça restait... il reste Nadine Massy, comment il s'appelle? Jem Manella. Oui, c'est ça. Qui ont des enfants puis qui sont encore Véro ensemble. puis Louis, ils sont humoristes. J'ai-tu fait un malaise? Je veux pas commenter ça. Ben non, c'est de l'humour. Ah oui, c'est de l'humour. J'ai écouté la vidéo là, sur les cellules souches. Non, c'était quoi la vidéo là? En fait, non, laisse faire. Je sais pas ce que tu On partira pas là-dessus parce que là, je vais avoir moins de likes. Ouais. Je vais avoir moins d'amour. Non, mais à partir du moment où ça fait rire, c'est... moi, je suis prêt. Tu peux perdre une amitié pour un rire. Oui. Moi, sur scène, des fois, je peux être assez, mais la personne, tu sais, parce que moi, le monde font des gags sur moi. Ouais. Donc, il faut que tu les prennes aussi. Oh oui. Tu sais, moi, c'est arrivé après un number de Guillaume Wagner, là, puis j'ai dit, hey, je vais parler de toi un peu. Puis j'ai dit, tu sais, au bordel, on se croise, là. Puis j'ai fait, hey, merci d'être là, tu nous empêches de tourner en rond. Tes propos, ça fait du bien, ça dérange, mais la personne que tu parles, c'est moi. Puis moi, je te dis fuck you. Mais tu sais, c'était grossir le personnage un peu. On va retourner avec Sylvie et toi. Ben oui. Vous travaillez les deux, j'aime ça. On dirait que je fais une émission du matin à TVA. Il manque juste du sang bon ici. Oui. Puis une psychologue qui va venir analyser tout ça.
c'est quand même quelque chose de faire la même job parce qu'à un moment donné, il faut que tu fermes la porte. Il faut pas que tu amènes tout le temps un job à la maison. Tu peux pas tout le temps juste parler de ça. Hey, écoute, ça, on le fait pas. Honnêtement. Mais c'est pour ça peut-être que ça marche. Ben, peut-être, mais en même temps, je pense que c'est pour ça que ça marche, parce qu'on sait exactement c'est quoi. Tu sais, Sylvie a fait des shows en scène jusqu'à 8 mois et demi. Ouais. Après ça, elle m'a donné le bébé, puis elle est partie en tournée. Elle aime pas ça que je dise ça, mais c'était ça pareil. Mais c'est correct, puis ça change, la vie change. Puis C'est moi, correct. je dis, accepte-le, parce que t'aurais jamais fait... Ah, écoute, c'était une mère lionne qu'on appelle, là. Ouais. Elle aurait fait confiance à personne d'autre pour garder cet enfant-là. Là. C'était comme je pouvais même pas le faire garder. C'est vrai qu'elle Lyon, en plus, elle est rousse, ça Oui, aide. c'est vrai. Puis après ça, quand moi, je suis parti en tournée avec Jean-Michel, elle l'a jamais fait. Ah ouais, mais là, ça va être beaucoup de shows là. Ça, c'est une longue stretch. Moi, comment je vais faire? Fait qu'elle avait vécu, elle savait c'était quoi. Là, moi, je suis parti en tournée, elle savait c'était quoi. Là, c'est elle qui repart en tournée avec Cathy. Fait que Mais c'est important de pallier ça. Tu sais. Moi aussi, j'essaie de le faire avec ma blonde tout le temps. Là, elle travaille beaucoup. J'essaie de prendre le lead puis qu'on s'arrange, ouais. OK. Mais toi, tu le fais, mais vous le faites bien pareil. Oui, on le fait vraiment bien. Puis tu sais... Puis je comptais ça à... Je me souviens pas son nom, mais... tu sais, ma blonde, je reçois un contrat de 10 000. Le lendemain, elle reçoit un contrat de 20 000. C'est fou. On a un pattern de couple. Elle peut pas se laisser dépasser. Fait que voilà, aujourd'hui, tu as fait un balado. Demain, elle a son show à Radio-Can. C'est sûr. C'est sûr. Je fais un balado gratis. Si demain... Non, tu vas de l'argent pour le déplacement. Ah, parfait. C'est bon. Ouais. Fait que, ben, si tu habites Verdun. On paye ton parcomètre. Yes. On est-tu en compétition des fois? Pas juste en couple, en humour? Non, tu vois, là, j'ai pas le droit de nommer le show, mais ça fait 2 ans que je travaille pour aller sur un show télé. Ouais. Puis ils l'ont appelé. Et non seulement ils l'ont appelé, mais ils l'ont rappelé, puis ils l'ont rappelé pour faire plein d'affaires. Ouais. Puis c'est sûr, ça fait chier, mais en même temps, je suis content qu'il y ait un de nos deux qui fasse de l'argent, de un, pour pas qu'on se casse la tête avec ça. Puis en même temps, tu sais, moi, ma blonde, je comprends pas qu'elle n'est pas rendue plus loin que ça. Parce elle est que tellement bonne. Je la trouve vraiment... Le monde aime ça travailler avec, elle est super On sympathique. parle de Sylvie Tourigny en passant. Sylvie Tourigny, ben oui. Ils savent pas parce qu'ils vont trouver ça long. Fait que, c'est-tu la coiffeuse de tantôt? Moi, ce que j'aime, c'est à quel point... Ben là, c'est peut-être en cause de mon look, mais à quel point, quand je dis, oui, c'est ma blonde, c'est Sylvie Tourigny, depuis 11 ans, on a un enfant ensemble, à quel point le monde sont surpris, mais c'est pas une belle surprise, c'est plus... Ah ouais, tu sais, c'est plus, elle est hot, puis elle sort avec toi. Je sais que je suis vraiment au-dessus de ma vie. T'es beau. Ouais, non, mais t'es beau. Je l'étais, mais... T'es une belle personne. Aujourd'hui, je pense qu'on a découvert que t'étais une personne unique. Ben, moi, je pense que oui. J'espère, mais tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai découvert que je suis plus intéressant que je pense. Bon. Je veux pas faire de balado parce que... Toi, Fred... Je me trouve pas intéressant. Ah, excuse-moi, Wallet, c'était beau ta phrase, mais ça commençait à être long. Toi, est-ce que t'as appris quelque chose aujourd'hui, Fred? J'ai appris plein de choses, pour vrai. Wow. T'as-tu fait tout le monde? J'espère qu'à la maison, vous avez appris des choses. L'importance de ne pas pitcher ses disques golf dans l'eau. Ouais, oui. C'est surtout ça. Hein? Moi, le disque golf, il va falloir que j'essaie ça. Là. Les problèmes d'alcool peuvent amener une carrière et une barbe. Oui. Que ta blonde gagne plus de cash que toi aujourd'hui en 2021, on s'en calait. Hey, moi, je suis fier de ça, par exemple. Je suis fier que, tu sais, les gars, le salaire, la maison, l'orgueil. On s'en fout. Moi, c'est drôle, c'est ça ma fierté. C'est comme, hey, j'ai une power woman à la maison. Puis j'ai un power garçon. J'ai décroché ça. T'es un power garçon. T'es un gars unique pour de vrai. Mais moi, honnêtement, mais je repars d'ici, je vais dire aux gens, j'ai fait le balado à Fallu, puis honnêtement, c'était intéressant. Hein? Je sais pas, j'ai fait du crack avant. J'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé. J'étais encore sur le... Non, mais pour de vrai, j'adore faire ça. Moi, j'aime faire des rencontres. Les gens qui me connaissent, ils me connaissent pas dans l'intimité. Si tu me vois une fois de temps en temps, j'étais un peu lunatique, tout ça, mais j'aime aller. Puis j'aime faire ces rencontres-là, puis je vais rencontrer des gens que j'ai le goût de connaître un peu plus que vous connaissiez. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui en font 800 balados, puis des fois, ça me déçoit parce que je connais leur histoire. Ouais. Puis toi, ben, on te connaît, mais on te connaît pas. Non, T'es comme le gars qu'on connaît, mais qu'on connaît pas. Tu sais, comme dans les films. C'est comme dans les films d'horreur, le gars qui meurt vite. On aimerait ça le connaître, mais il meurt. Ça, on peut pas aller là. Moi, dans les films d'horreur, ça ferait mon affaire de mourir en premier. Tu sais, je ramasse mon cachet, je décolle. Moi, je me fixe un projet. Là, je suis rendu dans les projets. Je vais écrire à l'équipe de Fabienne Larouche. Je veux me faire tuer dans le district 31. Dans le district, je veux me faire tuer. Je veux que quelqu'un me tue. Tu sais, que j'ai même pas une réplique. Puis que j'arrive, puis le monde fait comme « Hey, c'est Fallu », puis bang! Puis je meurs, mais pendant tout l'épisode, je suis à terre, ou dans un champ, puis il me recherche pendant 3 semaines. Fait que je suis tout le temps là. Moi, c'est comme un top de ma carrière. Tu pourras le couper au montage, mais même moi, j'ai appris des affaires parce que quand tu m'as appelé, t'as dit « Je fais un podcast », premièrement. Puis
T'as dit, ça se peut, je l'échappe. Puis là, j'ai dit, je le sais, ça se peut, tu l'échappes. T'es pas capable de suivre une conversation. Puis là, t'animes un podcast. Des fois, tu te perds en venant chez nous. Chris, il y a un champ à travers. Tu restes dans la rue d'en face, il y a juste un champ. Puis il fait, j'ai pris mon char, je suis rendu au dépanneur. Je dis, de quoi tu parles? Ah, c'est bon, l'envie des chips. Ça suivait, c'était cohérent. Mais t'as-tu vu ça? Non, ça se peut que je l'échappe. Dans la vie, je l'échappe, mais quand je suis avec quelqu'un, puis quand je fais des trucs comme ça, quand je fais refuge, quand je fais mes shows, j'essaie de moins l'échapper possible. Ouais. Et on a tendance à devenir des meilleures personnes. Et moi, c'est mon but maintenant. Je fais de l'écoute active. C'est quoi l'écoute active? Non. Je fais des Puis je répète des mots que tu dis. J'ai vraiment failli répondre. Je sais pas, j'écoutais pas. Alors, t'as-tu des projets qui s'en viennent? Ouellette? Oui, je vais faire... je me relance une petite série web parce que j'aime bien ça. Je suis tout équipé chez nous. Je fais ça moi-même. Fait que quand je trouve un bon petit concept, j'ai fait dans l'œil à Ouellette que vous pouvez voir sur Ouellette Humoriste. Allez voir ça, on va mettre le lien. Oui, qui est bien le fun, qui est toutes des petites revues d'actualité que je m'amusais à faire dans la pandémie. Puis après ça, on a fait une saison avec Jean-Michel de mes numéros marquants où on revisite les 3 numéros marquants de notre carrière. Voici, c'est ça? Sur Vrai. Oui, vrai. J'étais proche, hein? De tout ce qui est vrai. C'est pour ça que j'ai jamais pu l'écouter. Je regardais Voici. C'est un gars qui fait comme voilà, c'est ainsi que s'installe cette vie. Fait que ça, on s'enligne sûrement vers une saison 2. Ça fait qu'il y a des super beaux projets. Puis sinon, moi, je trippe à faire des galas puis à faire des captations. Ça fait que cette année, j'ai fait tous les galas qui étaient possibles et Corde raide et Très du bon. Mais engagez Ouellette. Engagez-le. On écrit du stock pour l'année prochaine. Engagez-le. Travaillez avec lui. Il est un super bon auteur, mais je suis tanné. Je veux plus qu'il soit auteur. Je veux qu'il soit front. Ben, moi non plus. Mais je veux qu'il soit front. Il faut que tu lâches ça. Tu t'en vas. J'avais du fun à écrire pour les autres, mais là, honnêtement, j'ai des bons amis que je trippe encore à écrire. Tu sais, on écrit le show avec Philippe Laprise, puis c'est vraiment un bon chum, puis la gang est le fun, c'est Mayou, Snick, Tap, la gang est le fun, mais sinon, prendre des contrats d'auteur, j'aime plus ça. Mais non, mais à un moment donné, t'es rendu disque golf, t'es ailleurs. C'est disque golf. Je sais pas comment je vais faire de l'argent avec ça, par exemple. Je vais finir avec ça. Ouellette, c'est ça. Tu sais, tout ce qu'il y avait avant, il le renie. Il est rendu ailleurs. Même, il va partir sa sec dans pas long. Puis là, il va falloir que je donne l'argent. Tu sais, au début, je pensais que t'étais une bonne personne. Ça finit déjà. C'est le Ouellette, c'est le Sébastien Ouellette qui revient. Pour de vrai, c'était vraiment plaisant. Hey, merci beaucoup. Écrivez des commentaires. Allez sur le site de Ouellette. Ça se peut que je l'échappe. On peut l'écouter Patreon. On peut sur toutes les plateformes. Merci Fred. Merci tout le monde. Alors, j'espère que vous avez aimé ce balado. Bye bye.